Je tiens à préciser que cette recette, c'est pas une recette du tout végétarienne. Donc, si vous êtes végétarien, vous n'allez pas pouvoir la réaliser, non plus l'utiliser. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le beurre de vache. Chose promise, chose due. Dans diverses vidéos, je vous avais dit que j'allais vous montrer comment réaliser la recette. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je fais tout ce que je fais, je le fais pour vous. Vraiment, si vous aimez mes vidéos, si toutefois vous trouvez qu'elles sont utiles, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires. Ça vous prend seulement 2 secondes et ça me fait chaud au cœur, ça me rend tellement joyeuse de vous lire, de vous répondre, de voir vos likes. Vraiment, laissez un petit like pour cette vidéo parce que j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais puisque vous m'aviez demandé tellement de fois la recette du beurre de vache pour les cheveux, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'espère vraiment que la recette vous plaira. C'est une recette qui est très efficace pour les cheveux. Elle active la pousse des cheveux, donne du volume, l'hydratation est top, la nutrition est top. J'ai même pas besoin de vous dire tous les bienfaits que possède le beurre de vache pour vos cheveux. Vous l'aviez déjà vu dans diverses de mes vidéos. Vous l'aviez déjà, je ne sais pas, vous l'aviez déjà vu quoi. Donc pas besoin de vous dire plus. Je vais juste vous laisser avec la vidéo. Pour la réalisation de la recette, j'ai acheté la partie graisseuse de la viande de bœuf. Ici en Argentine, c'est une partie qu'on vend, donc c'est vendu. Vous pouvez voir dans n'importe quelle charcuterie où vous vivez si c'est possible de l'acheter. Je l'ai acheté à 51 pesos pour 1,98. Donc, c'est même pas $1 pour toute cette quantité. Mais ne vous fiez pas trop parce que cette quantité va faire même pas 100 grammes, même pas 10 grammes de beurre parce que c'est difficile d'extraire le beurre. Et voilà, donc ça dure un jour. Je l'ai acheté aujourd'hui et je dois l'utiliser aujourd'hui. Mais si vous l'achetez, vous la gardez au frigo pendant une semaine, ça ne va pas se gâter. Mais vous savez, dans les grands pays, ils ont tendance à jeter beaucoup trop d'aliments. Et puisque l'Argentine, c'est une des grandes puissances de la viande dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'ils jettent ça tous les jours. Mais voilà, moi, j'en ai déjà gardé pendant une semaine, 2 semaines au frigo et je n'ai eu aucun problème. Donc, quand vous l'achetez, elle est comme ça. Elle contient des petits morceaux de viande. Moi, perso, je prends toujours le temps de bien vérifier les parties qu'ils m'ont données, même si je sais qu'ils vont jamais te donner des parties qui sont mauvaises. Mais j'aime prendre le temps pour regarder, pour observer toutes les parties. Donc là, j'ai 1 kg 100 grammes de la chair graisseuse de bœuf. Je ne sais pas comment on appelle ça, franchement. Donc, le premier truc que je vais enlever la partie où il y a de la viande. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'utiliser cette partie-là parce que c'est pas comme si je vais cuisiner quoi. J'ai pas besoin de particules de viande sur ma tête. Donc, je vais prendre le temps de bien observer chaque morceau pour enlever toutes les particules, tous les morceaux de viande. Donc, ça prend un peu de temps, il faut de la patience. Le truc avec cette recette, elle est facile à réaliser, mais elle prend beaucoup de temps. Et si vous avez besoin d'une très bonne quantité, vous allez prendre un petit peu plus de temps que n'importe quelle autre recette que je vous ai montré ici. Mais si vous vivez dans un endroit où vous ne pouvez pas trouver le beurre de vache, je pense que c'est mieux de le faire. Si vous ne pouvez pas trouver cette partie-là de charcuterie en vente, là où vous vivez, vous pouvez acheter, quand vous achetez de la viande pour faire de la nourriture, vous enlevez les parties qui sont blanches, donc c'est de la graisse. Cette partie-là, vous pouvez l'utiliser pour réaliser le beurre de vache. Donc, je découpe un petit morceau, des morceaux vraiment fins pour que ce soit plus facile d'extraire le beurre, la graisse pure de la vache. Donc, je vais continuer comme ça. J'observe toutes les parties pour voir s'il n'y a pas de viande. Je vais faire une grande quantité de viande et vous allez voir que je vais obtenir une très petite quantité de graisse.
Yes. Donc, ce que je fais, j'enlève les parties. Il y a des parties où il y a un peu de sang. J'essaie de l'enlever. Donc, c'est pour ça que je dis que cette recette, c'est pas pour les végétariennes. Moi, je n'ai aucun problème. J'adore, mes cheveux adorent. Et vous avez vu comment mes cheveux ont évolué avec cette recette-là. Donc, j'adore la faire parce que, voilà, mes cheveux adorent quoi. Et peut-être ça vous paraît un peu bizarre, mais la graisse de bœuf est utilisée dans la plupart des savons que vous utilisez. Si le savon n'est pas un savon végétarien, c'est sûr qu'il y a de la graisse de bœuf parce que la plupart des laboratoires ou des produits, des savons que vous achetez contiennent de la graisse de bœuf parce que c'est un produit qui est facile à extraire, que c'est comme si c'était un déchet qu'ils réutilisent. Donc, beaucoup de laboratoires préfèrent l'utiliser dans leurs recettes pour avoir ce corps gras qui est facile à trouver, pas trop cher et qui a de très beaux bienfaits pour la peau. Donc, c'est gagnant-gagnant quoi. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à enlever toutes les particules rouges. Il faut vraiment enlever toutes les particules rouges parce que ça, c'est de la viande de bœuf. J'ai reçu un commentaire des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser de la viande de cabri. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé ça. Je ne sais pas si ça se vend ou si ça se fait. Mais vous pouvez faire vos recherches. Je ne peux pas vous en dire trop parce que là où je suis, ils ne mangent pas de cabri. Donc, vraiment, je ne sais pas. J'ai jamais vu de la viande de cabri. Peut-être ça existe, mais je ne sais pas. De la viande de chèvre, je ne sais pas si ça existe ici. Donc, faites vos recherches et voilà. Après avoir découpé un petit morceau, la chair graisseuse du bœuf, je vais utiliser une casserole que j'ai lavée et que j'ai séchée. Il faut bien laver la casserole parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des particules qu'on ne va pas utiliser sur ses cheveux. Donc, je fais bien attention de mettre tous les morceaux sur la casserole parce que je vais faire fondre le tout sur du feu direct. Donc, ça va un peu brûler. Donc, il faut vraiment que la chaleur puisse pénétrer dans chaque particule. J'ai mis au feu la chair de bœuf. Je l'ai mis au feu maximum pendant quelques 5 minutes. Après, je vais réduire la chaleur parce que la chair était trop froide. Donc, j'avais besoin qu'elle se refroidisse, qu'elle chauffe un petit peu plus vite. Après 5 minutes, vous voyez, il n'y a toujours pas de graisse parce que c'est un processus qui est super lent. La graisse qu'il y a là, c'est même pas possible de l'extraire parce que c'est trop petite. Donc, il faut être patient. Si vous voulez, pour faire chauffer la chair plus facilement, utilisez une chaudière spéciale pour faire le riz. Ça donne une meilleure qualité de graisse. Mais ne laissez pas frire votre chair ou la chair de votre bœuf, votre chair. Parce que si on fait frire, ce ne sera pas aussi efficace. Donc, vous devez être patient. Vous avez besoin de patience. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après une vingtaine de minutes, je commence à avoir un peu plus de graisse que je peux extraire, un peu plus de beurre. Voilà, je vais essayer d'extraire le maximum que je peux et éviter que les particules de viande tombent dedans pour éviter de trop filtrer avec une toile ou n'importe quel tissu que vous voulez utiliser. Donc, je vais encore remettre la chair sur le feu pour voir si je peux extraire un petit peu plus. Vous aviez vu tous les morceaux que j'ai mis, c'est tout ce que j'ai pu extraire. Donc, je vais recommencer avec le processus pour voir si je peux extraire un petit peu plus de graisse. J'ai seulement pu extraire 2 fois la graisse. Vous voyez, la viande change déjà de couleur. Donc, pour moi, la chair frite n'est pas possible. Pour moi, je ne peux pas l'utiliser dans mes cheveux. Donc, voilà, je vais extraire cette graisse-là. Puis, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu extraire. Je n'ai pas pu prendre beaucoup. Vous voyez, là, c'est déjà frite. La chair est déjà frite. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai pu extraire. Voilà, c'est tout. Donc, là, maintenant, j'ai la quantité de graisse que j'ai pu extraire. C'est vraiment très peu.
C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être patient. Donc, je l'ai mis au frigo. Là, vous voyez comment il est. C'est pas obligatoire de le mettre au frigo, mais ça va prendre du temps pour durcir. Au frigo, ça a pris à peu près 30 minutes, imaginez-vous, parce que la chaleur était vraiment intense et la chaleur était vraiment directe. Merci d'avoir regardé la recette. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de vos likes, de vos commentaires. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Hasta luego!